Deuxièmement, amplificateur non inverseur. Voici le schéma. Donc sur l'entrée non inverseuse, nous appliquons la tension VE. Et donc la contre-réaction est réalisée par la résistance R2. Donc dans ce cas, nous pouvons maintenant, nous avons déjà défini que l'AOP était parfait, plus égal à moins égal à 0. L'AOP fonctionne en régime linéaire car présence d'une contre-réaction. Donc je ne vais pas réécrire l'ensemble des préliminaires. Par contre, maintenant, ce qui nous donne V plus égale à VE, et nous devons définir V-. Alors pour définir V-, ce que nous avons fait, c'est que nous avons enlevé l'AOP et nous recherchons la tension V-. Voilà, qui est ici. Donc maintenant, ce montage-là, c'est tout simplement R1, R2. La tension Vs est la tension borne de l'ensemble de nos deux résistances R1, R2, et V- est la tension borne de R1. Donc tout simplement par application du pont diviseur de tension, V- est égal à Vs R1 sur R1 plus R2. Donc c'est le pont diviseur de tension. Maintenant, V plus égale à V-. Donc comme V plus égale V-, donc nous allons écrire V-, Vs R1 sur 1 plus R2 égale à VE. Nous devons isoler Vs, puisque l'objectif de cette étude est de trouver Vs en fonction de VE des éléments du montage. Nous trouvons donc que Vs est égal à VE facteur de R1 plus R2, le tout divisé par R1. Ce qui revient à écrire que Vs est égal à VE facteur de 1 plus R2 sur R1. Petite application, si R1 est égal à 1 kΩ, R2 est égal à 2,5 kΩ. Dans ce cas-là, Vs est égal à VE facteur de 1 plus donc 2,5 kΩ divisé par 1 kΩ, ce qui fait 2,5. Nous avons donc 2,5 plus 1 égale à 3,5, ce qui fait Vs égale 3,5 fois